Il y a de cela 4 semaines que nous avons publié une vidéo qui parlait de 4 secteurs rentables à investir en Afrique. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, nous allons les mettre à la fin. Alors, il y a des gens qui ont posé des questions si nous pouvons faire une vidéo qui parle de pays en Afrique que nous pouvons investir, des pays vraiment stables dont nous pouvons investir en Afrique. Alors aujourd'hui, voilà, nous allons faire une vidéo qui parle des 10 top pays à investir en Afrique. Alors, restez jusqu'à la fin car je vais aussi ajouter un pays dont tu dois investir en Afrique et ça, c'est vraiment notre top numéro 1. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer ces pays-là. Alors, l'Afrique, c'est là où nous devons investir, comme nous prenons toujours cela sur cette chaîne, Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona. Je suis investisseur en Afrique et aux États-Unis aussi. Et nous parlons de business et de l'investissement sur cette chaîne Investir chez nous. Nous avons écrit 2 e-books gratuits sur les 5 bonnes raisons pourquoi tu dois investir en Afrique et sur les top 20 business à lancer en Afrique. Ces e-books se trouvent sur la barre de description. Va rapidement télécharger ces e-books pour enfin les lire rapidement. Alors, nous avons aussi des formations. Tu peux regarder sur la barre de description. Tu pourras en savoir plus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 10 pays vraiment où tu peux investir et te faire beaucoup de profits en Afrique. Alors, les premiers pays ici, mais avant de passer sur la liste de ces pays, il est important de noter que les conditions économiques et politiques peuvent évoluer. Et il est toujours recommandé de faire des recherches approfondies et de consulter des experts avant de prendre des décisions d'investissement. Cependant, voici la liste des 10 pays africains qui ont été vraiment généralement considérés comme stables pour les investissements. Alors, le premier pays ici, c'est les Botswana. Pourquoi les Botswana? Les Botswana, c'est un pays qui est connu pour sa stabilité politique et économique. Donc, les Botswana investissent souvent ou plus dans les secteurs miniers et aussi, c'est un pays où vraiment nous n'avons pas connu de guerre, il y a une stabilité politique et une stabilité économique. Donc, je vous demande de voir comment vous pouvez investir au Botswana. Sur cette chaîne, il y a plusieurs vidéos que nous faisons sur l'investissement en Afrique. Nous avons fait sur l'eau minérale, l'usine de savon, l'usine de transformation de produits, l'usine de transformation de jus. Et le premier pays ici, c'est le Botswana. Le Botswana, c'est un pays qui, premièrement, qui invite les investisseurs à venir investir parce que c'est un pays qui favorise les investisseurs car leur climat économique est facile et aussi vraiment qui est aussi ouvert à tout le monde. Alors, premier pays, nous vous demandons d'aller investir, c'est les Botswana. Le Botswana est stable politiquement, le Botswana est stable économiquement et il y a un pouvoir d'achat dans ces pays-là. Alors, notre deuxième pays, c'est les Ghana. Pourquoi les Ghana? Les Ghana enregistrent une croissance économique constante, donc une démocratie stable et des politiques pro-entreprise. Alors ici, l'économie ou bien la politique du Ghana, c'est de permettre aux entrepreneurs de venir créer leurs propres entreprises. Alors, les Ghana, c'est parmi les pays qui ont obtenu leur indépendance, les premiers, donc sont les précurseurs en Afrique en indépendance. Alors, comme nous tous nous connaissons Kwame Nkrumah, donc ce sont des gens qui ont fait que la stabilité politique au Ghana puisse régner et nous voyons que les secteurs qui promettent vraiment de plus au Ghana, c'est l'immobilier. Les gens qui ont payé des terrains au Ghana, aujourd'hui, nous voyons que ces terrains ont pris beaucoup de valeur. Donc, les Ghana vraiment promet dans les secteurs immobiliers. Dans les Botswana, j'allais dire, c'était les secteurs agroalimentaires parce qu'il y a une grande population qui va consommer vos produits. Vous pouvez investir dans les secteurs agroalimentaires. Donc, tout ce qui concerne la transformation de produits alimentaires, création de l'eau, usine et consorts. Dans les Ghana, plus les secteurs qui promettent de plus, c'est l'immobilier. Regardez vous-même l'immobilier au Ghana. Et tout le monde investit sur le Ghana dans l'immobilier. Beaucoup des Américains ont quitté les États-Unis pour aller rester au Ghana parce que le Ghana a un climat d'affaires stable, climat politique stable et constant. OK? Troisième pays, c'est les Rwanda. Les gens vont beaucoup s'étonner. C'est un petit pays, mais c'est vraiment, malgré que son passé a été difficile, le Rwanda a connu beaucoup de guerres et consorts. Donc, c'est que nous tous nous connaissons. Mais maintenant, là, ils ont essayé un peu de mettre de l'ordre
dans l'ère politique, même s'il y a la dictature, mais ils ont essayé un peu de s'organiser pour permettre les climats d'affaires puissent être faciles. Par exemple, au Rwanda, pour ouvrir une compagnie, tu peux les faire dans l'espace de 20-30 minutes, tu les fais en ligne et tu enregistres ta compagnie, pas de tracasseries. La douane est facile pour importer, exporter les produits. Donc, ils ont facilité l'investissement. Dernièrement, nous avons vu même Volkswagen qui est venu installer son usine de fabrication de véhicules au Rwanda. Donc, ça prouve que le climat économique est ouvert pour les investisseurs. Et les investisseurs, c'est que les investisseurs cherchent, c'est la stabilité. Mais ce n'est pas parmi mes top pays à aller investir, mais c'est parmi les pays dont nous pouvons investir en Afrique. OK? Quatrième pays ici, c'est le Sénégal. Le Sénégal est une économie diversifiée. Donc, a une économie diversifiée, c'est ce que j'allais dire. OK. Et puis, ils ont des réformes favorables aux entreprises et une stabilité politique. Donc, ça fait aussi longtemps que nous avons appris des problèmes, conflits, des guerres et consorts au Sénégal. Donc, c'est un bon pays parce que là-bas aussi, l'agroalimentaire, ça prône beaucoup ici. C'est la culture des mangues. Et ici, surtout si tu viens investir au Sénégal, viens avec l'idée de transformer les produits alimentaires agronomes. Donc, les produits alimentaires, comme j'allais dire, par exemple, au Sénégal, tu trouves beaucoup de mangues, beaucoup de fruits. Si tu installes une usine de production de jus naturels et y revendre, ça va te faire beaucoup d'argent. Et puis, les frontières du Canada sont faciles à exporter les produits à l'extérieur. Souvent, même en Europe, les gens payent les produits comme les morts, les jus qui viennent du Ghana pour exporter en Europe. Donc, c'est vraiment un très bon pays en Afrique dont tu peux aller investir parce qu'ils ont aussi une stabilité financière. Ils ont un bon climat aussi. Donc, c'est vraiment très bien. Le Sénégal, c'est notre quatrième pays où tu dois aller investir. Alors, notre cinquième pays, si tu aimes déjà cette vidéo, nous te demandons de laisser le commentaire. Nous avons fait cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé de publier 10 pays stables à investir en Afrique. Alors, laisse-nous des commentaires et partage cette vidéo massivement. Alors, notre cinquième pays, c'est l'île Maurice. L'île Maurice, pourquoi? C'est une économie diversifiée aussi, un environnement des affaires favorables et une stabilité politique font de l'île Maurice les choix attractifs. Donc, ici, nous voyons que l'île Maurice aussi, c'est un pays où nous avons vu que la stabilité politique est là et aussi c'est favorable aux entrepreneurs de venir investir dans tous les domaines. Ici, la technologie, dans les high-tech, l'île Maurice est bon. Dans les transformations de la matière première, ici, l'île Maurice aussi est bon. Donc, vous pouvez ici surtout, l'île Maurice, ce qui prend beaucoup, c'est le tourisme. Ici, créer des agences de tourisme, des concierges, ça va vraiment pour beaucoup vous aider à l'investissement à l'île Maurice. C'est parmi nos top pays à investir en Afrique. Donc, nous sommes toujours en train de vous servir et répondre à tout ce que vous avez posé comme question sur où devons-nous investir, dans quel pays devons-nous investir en Afrique. Ici, je vous invite à investir partout, même si tu es dans un pays en Afrique. Tu n'as pas besoin d'aller investir dans ton pays d'origine. Donc, il faut avoir l'esprit panafricain et investir partout en Afrique, là où c'est favorable pour toi. Notre sixième pays ici, c'est la Namibie. La Namibie, vraiment, c'est aussi l'un de mes favoris. Donc, j'aime beaucoup investir en Namibie. Ici, en Namibie, c'est l'immobilier qui est aussi vraiment prometteur. C'est l'immobilier et les supermarchés. Parce que la Namibie, c'est un pays qui est stable politiquement et qui possède des ressources naturelles aussi abondantes, notamment dans les secteurs miniers. Dans tous les pays là où il y a des ressources minières, comme j'avais dit avant, Ghana, Namibie, donc ce sont des pays dont vous allez voir que ces pays a de l'argent. Donc, il y a l'argent qui circule dans ces pays et la population a la facilité de voir cet argent-là. Donc, surtout en Namibie, la politique ou bien les politiciens ou bien les gouvernements a établi un bon système où tout le monde qui sont d'origine namibienne vont profiter de ces ressources naturelles du mine. Donc, par exemple, un Namibien, il est né avec les frais du gouvernement. Un Namibien, il va à l'école avec les frais du gouvernement. Un Namibien, il va à l'université, à l'école du gouvernement. Un Namibien, quand il finit l'université, il vient travailler pour le gouvernement, dans de très bonnes positions. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Namibiens comme ça. Je peux dire 80% des Namibiens qui vivent sous le gouvernement. Donc, il est né gratuitement au putain de gouvernement. Il travaille, il a étudié, ses enfants et consorts. Donc, c'est comme ça qu'ils ont organisé et c'est vraiment stable.
c'est un pays à investir parce que il y a vraiment, il y a comment on appelle ça, les pouvoirs d'achat. Donc, les gens vont rester. Donc, ici aussi, tu peux investir dans la nourriture, dans l'agriculture. Donc, tu investis dans les supermarchés, dans les méga supermarchés. Tu peux te faire beaucoup d'argent. Donc, ici, la Namibie, c'est vraiment notre top, top, top. Et nous allons passer à notre 7e pays. Ici, c'est les Maroc. Maroc, pourquoi les Maroc? Les Maroc, avec ça vraiment un environnement des affaires favorable. Et aussi, les investisseurs sont vraiment aussi prônés à venir au Maroc. Les Maroc aussi, nous voyons que le real estate, donc l'immobilier, est vraiment un secteur prometteur. Et aussi ici, nous sommes tout près de l'Europe. Vous pouvez faire l'export-import de l'Europe au Maroc facilement. C'est pour ça que ça facilite la tâche des investissements en Afrique. Alors, je suis sûr que sur cette liste, il y a beaucoup de gens qui vont s'étonner. Il y a plusieurs pays qui vous étaient en train de vous attendre qui ne seront pas sur cette liste. Alors, de même que mon pays d'origine, le Congo, Kinshasa. Donc, c'est un pays qui ne sera pas sur cette liste parce que nous devons encore régler les problèmes de politique, problèmes de organisation, de création de compagnies. Moi-même, j'ai investi au Congo Kinshasa parce qu'il y a un grand, comment on appelle ça, pouvoir d'achat parce c'est un pays qui est vraiment surpeuplé. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas. Et si vous vendez un produit qui coûte moins d'$1, vous pouvez avoir des clientèles facilement. Mais il y a beaucoup de tracasseries, beaucoup de difficultés. Et c'est pour cela que le Congo n'est pas sélectionné sur ces top 10 des pays à investir en Afrique. OK? Donc, nous avons dit que nous sommes sur notre 9e pays, c'est les Seychelles. Les Seychelles. Donc, je m'excuse, c'était notre 8e pays, c'était les Seychelles. Les Seychelles, c'est un pays favorable au tourisme. Donc, ça veut dire, c'est bien que ces pays-là, et c'est une île qui est vraiment petite, mais on y trouve l'économie stable qui est attirant aux investisseurs, surtout dans le tourisme et la pêche. Donc, pourquoi? Parce que là-bas, la pêche et le tourisme, c'est là où tu dois investir. Donc, ici, le climat d'affaires est facile. Et si tu t'installes aux Seychelles pour investir, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les Seychelles. C'est un très, très bon pays, très, très joli. Je crois que je vais vous montrer des vidéos prochainement. Mais ici, c'est le tourisme. Beaucoup de gens, les Seychelles, on peut les faire les Dubaï d'Afrique parce que c'est vraiment magnifique. Très joli à voir. Donc, va investir sur le tourisme, peut-être aussi sur la pêche. Tu peux te faire beaucoup, beaucoup d'argent là-bas. Et notre 9e pays, c'est vraiment encore un pays francophone, c'est la Côte d'Ivoire, là où se passe la Coupe d'Afrique. Vraiment, je devais être sur ces pays de là maintenant pour la finale de la Coupe d'Afrique, parce que c'est un pays favorable. Et ici, tout marche bien dans l'immobilier. Alors, après des années de conflits vraiment dans la Côte d'Ivoire, nous voyons une croissance économique. Beaucoup des Européens vont investir là-bas. Pourquoi pas nous, les Africains, allez-y investir en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un pays favorable pour les investisseurs en Afrique. La Côte d'Ivoire, ici, j'allais dire que vous allez faire beaucoup d'argent dans l'immobilier et aussi surtout dans la transformation de la matière première. C'est aussi vraiment très, très bien. Alors, pour ne pas vraiment faire que cette vidéo puisse être longue, merci Seigneur. Merci pour être là jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons vous donner notre dernier pays, le 10e pays ici, c'est la Tanzanie. La Tanzanie, c'est un très bon pays qui est très bien organisé, très bien positionné. Donc, ces pays possèdent des ressources naturelles aussi, des richesses stables et une politique aussi stable. Et c'est ouvert vraiment et favorable aux investisseurs. Ce qui fait que la Tanzanie puisse être un très bon pays pour les investisseurs parce que beaucoup de gens qui vont investir, ils ont besoin d'un pays qui est limitrophe avec l'océan. Ici, la Tanzanie, l'eau est tout près et vous pouvez facilement payer les produits de l'Inde, de la Chine, des États-Unis et vous allez l'avoir à Dar es Salaam facilement et les coûts de transport est moins cher. Donc, c'est pour ça que nous avons laissé la Tanzanie à notre 10e position. Mais comme je le sais jusqu'à la fin, les bonus, c'est les Kenyans. Les Kenyans, c'est un pays vraiment stable, une économie diversifiée. Ici, c'est là où il y a beaucoup d'avancées technologiques. Ici, nous voyons que la technologie significative et une stabilité politique. Le Kenya est une hub économique régionale. Donc, partout là où vous trouvez toutes les innovations technologiques, par exemple, Orange Money, M-Pesa et consorts, les transferts d'argent, tout, ça vient de la Kenya. Donc, en Kenya, nous trouvons les gens qui ont
des connaissances sur la technologie, développement de produits et consorts. Donc ici, si tu avais besoin d'installer ton startup, comme nous le disons ici, faire un Facebook, consort, une application téléphonique, une application ou un business dans l'application, dans la technologie, le Kenya est vraiment un endroit favorable pour les ingénieurs ou pour les gens qui viennent installer leur business dans la technologie. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez et abonnez-vous. Merci et à la prochaine.